bonsoir, bonjour selon l'endroit du monde où vous vous trouvez et très heureux de vous retrouver en compagnie de mon invité Christian Mich depuis Madrid. Bonsoir Christian. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. C'est un Très plaisir d'être heureux. ici comme toujours. Ouais, c'est un plaisir, c'est notre troisième réunion en ligne et on veut souhaiter une chaleureuse bienvenue à chacun, bienvenue à toi qui es là en direct et puis à ceux qui vont regarder bien sûr en rediffusion, mais on est heureux d'être là ensemble. Et si tu es là dans le chat, n'hésite pas à dire d'où tu es, si tu nous vois bien, si tu nous entends bien et ainsi on peut se saluer les uns les autres et s'accueillir. C'est vraiment important pour nous, euh, tous ces moments que nous pouvons vivre ensemble à la suite de On est ensemble. Alors, on est vraiment ensemble pour passer ce temps et pour être béni par la parole de Dieu, par la présence du Seigneur, autour de ce thème, comment vivre une vie de miracle. Peut-on vivre une vie de miracle? Et on s'est déjà retrouvé 2 fois pour parler de ça. Oui, c'est possible de vivre une vie de miracle et on a parlé aussi de la foi et peut-être dans un instant, Christian, tu pourras un peu nous résumer ce qu'on a partagé. Mais juste en attendant, je veux vraiment prier que le Seigneur vous bénisse, chacun de vous qui êtes là, toi qui es là. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ta présence, merci parce que tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu de l'impossible, tu as fait tellement de miracles dans nos vies. À toi la gloire, bénis ces moments que nous avons et en particulier Christian Mich qui va nous apporter ta parole, ton conseil. Inspire-le, sers-toi de lui par le Saint-Esprit et viens toucher chaque personne connectée maintenant, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà, on est vraiment, vraiment, vraiment heureux d'être là ensemble et d'avoir ce privilège de passer ces moments. Merci d'avoir pris cette heure à passer avec nous. On va rester à peu près 1 heure ensemble et on va partager la parole de Dieu, des témoignages, ce que Dieu fait comme miracle. Dieu est un Dieu de miracles. Nous en avons vu, nous en témoignerons durant cette réunion en ligne. Et tu en as vu, j'ai fait un sondage, Christian, il n'y a pas longtemps. J'ai envoyé ce sondage et j'ai reçu des milliers de réponses. Et une des questions, c'était croyez-vous que Dieu fasse des miracles? Et plus que 90% des gens disaient oui, je crois que Dieu fait des miracles. Et une question était aussi, as-tu déjà vu un miracle dans ta vie? Et 83% dit oui, j'ai déjà vu un miracle dans ma vie. J'étais étonné en fait. Mais et c'est vrai qu'il y a toutes sortes de miracles. Il y a le miracle du salut, de la conversion, et des miracles d'intervention de Dieu pour nous protéger, des miracles de secours de Dieu dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans nos maladies. Voilà. Et donc j'ai reçu des milliers de témoignages aussi, puisque je disais aux gens, tu as eu un miracle, raconte-moi. Et donc j'ai littéralement reçu 7000 témoignages de gens qui m'ont témoigné. Donc, gloire à Dieu. Oui, Dieu fait des miracles. Amen. Et c'est ce que tu nous as partagé dans la première réunion. Tu peux nous rappeler cela? Oui, en effet, on était en train de parler que vraiment Dieu veut faire des miracles, pas simplement dans les vies privilégiées comme toi et moi, mais dans tous ses fils et ses filles. Vraiment, c'est pour tous. Et c'est une chose que vraiment, je pense que l'ennemi, beaucoup de fois, il essaie de connaître cette idée de que c'est pour les autres et pas pour nous. Définitivement pas pour nous, mais ce n'est pas comme ça. C'est pour nous, pour chacun de parmi nous. Et vraiment, on était en train de parler sur comment ces questions de vraiment d'avoir de la foi, mais pas de la foi dans le sens de qu'il faut qu'on ait une super foi pour voir des miracles, mais la foi qu'on a maintenant même, si on est capable de vraiment croire dans ce que Dieu nous dit de faire et ce qui nous parle, vraiment, ça, avec ce qu'on a, on peut voir déjà des manifestations miraculeuses du Seigneur. Et en effet, je me souviens qu'on était en train de développer un petit peu plus le concept. Et après, dans le deuxième programme, on a vu mon témoignage avec Belinda, notre histoire d'amour online et tout ça. Et comment le Seigneur vraiment, il nous a répondu, comment qu'il a fait des miracles, comment qu'il a bougé sa main. Simplement comme un petit exemple personnel dans ce sens-là de ce que moi j'ai pu voir que le Seigneur fait quand vraiment tu as de la confiance en lui. Et on était en train de parler sur le fait de faire un pas. Tu te souviens, Eric, de faire un pas, de croire et faire un pas de foi dans ce sens-là, de s'activer et de simplement comme si on était des enfants, on croit dans ce que le Seigneur dit, on s'accroche à ça par la foi
Et simplement, on reste là. On ne laisse pas que les doutes nous emmènent dans d'autres endroits que vraiment ce ne sont pas ce que Dieu il a préparé pour nous. En effet, on était en train de parler aussi sur la victoire. On ne bataille pas pour obtenir la victoire, mais on bataille dès la victoire. On a déjà cette victoire que le Seigneur Jésus il a obtenue dans la croix pour nous. Il nous donne cette victoire dans tous les aspects de nos vies. Et c'est simplement quand on s'accroche par la foi en lui qu'on peut voir cette manifestation de sa victoire. Et vraiment, c'est incroyable, c'est impressionnant parce que ce n'est pas difficile. C'est simplement avec la foi d'un petit enfant, croire et confier dans le Seigneur dans les aspects concrets de notre vie et continuer à persévérer là. Alors, c'est un résumé très résumé, bien sûr, mais je pense que ça pourrait plus ou moins dire qu'est-ce qu'on a parlé. C'est passé à quelque chose que tu te souviens? Merci Christian. Et bien sûr que si vous voulez, vous pouvez revoir ces réunions en ligne d'avant. Et en fait, pour ceux qui nous rejoignent seulement aujourd'hui, Christian, c'est bien aussi peut-être de faire un petit rappel de qui tu es. Et donc parce qu'en fait notre rencontre c'était un miracle. Toi tu travaillais à la Société biblique espagnole, tout d'un coup tu as entendu parler d'un miracle chaque jour que j'écrivais à cette époque-là en français, tu t'es abonné, tu as été touché, béni par le Seigneur à travers ses écrits, puis tu as entendu parler de mon livre Connexion divine, tu as lu le livre puisqu'en fait tu parles le français, tu lis le français parce que ton père est français même si tu es espagnol et que tu vis à Madrid. Et tu as eu à cœur de me contacter, tu as envoyé un email et puis le Seigneur a fait le reste et c'était un miracle puisque on s'est rencontrés et aujourd'hui tu es devenu l'auteur d'un miracle chaque jour en espagnol et il y a quand même un grand impact et je ne crois pas que quand tu avais écrit ce premier email, tu pouvais imaginer une chose pareille. Donc vraiment Dieu a fait ce miracle-là et aujourd'hui tu bénis, je sais pas, plus de 100 000 personnes tous les jours. Donc, gloire à Dieu. Donc, c'est super et c'est super que tu puisses prendre ce temps, en plus en français, donc pour partager avec nous. Merci d'être là encore une fois, Christian. C'est super de t'avoir. Merci d'avoir partagé déjà ces clés, ces principes. Effectivement, quelque chose qui m'a vraiment interpellé, c'est on combat depuis la victoire, pas pour la victoire. La victoire est remportée. Moi, je le mets dans le camp du Seigneur et je commence à avoir cette attitude de reconnaissance, de gratitude, de louange, le cœur du Seigneur et la foi finalement est là et elle s'exprime par aussi la reconnaissance et la joie et je vois le Seigneur agir et tu nous as bien raconté comment ça s'était passé dans ta propre vie. Alors ceux qui n'ont pas vu, regardez, écoutez, soyez bénis. Et aujourd'hui, on va aller encore un petit peu plus loin avec cette question, à quel endroit se produisent les miracles ? Est-ce que pour voir un miracle, il faut aller à un endroit particulier ? Est-ce qu'il faut prendre l'avion, la voiture ? Est-ce qu'il faut aller à Madrid pour voir un miracle ? Définitivement, oui, Madrid, c'est l'endroit. Seulement, Dieu étant omniprésent, il est présent partout. Dieu est infiniment grand, il est capable de voir chaque personne, chaque être humain. Il nous a créés tous uniques, il nous aime tous personnellement. Ne me demandez pas comment Dieu fait pour faire ça, parce que lui, justement, il est Dieu. Nous sommes limités, lui, il est sans limite. Alors, bon, je donne quand même un peu la réponse dans la question. Mais où se produisent les miracles ? Et peut-être que ta réponse, Christian, va vous surprendre. Elle va surprendre ceux qui écoutent parce que ça se passe où alors les miracles ? Alors, les miracles, si on veut le dire comme, tu sais, j'avais un ami qui disait, si tu veux dire quelque chose rapidement, fais-le comme si c'était un tweet avec 140 caractères. Alors, rapidement, ça serait l'endroit des miracles, il est dans ta rencontre quotidienne avec le Seigneur. Et maintenant, je vais développer ça un petit peu plus parce que c'est un concept qui est très important. Plus ou moins, on le connaît, tous on sait, mais après, on n'est pas trop conscient et on ne vit pas trop dans cette réalité. Alors, on le sait, mais on ne le pratique pas nécessairement. Oui, c'est ça, spécialement. Et moi, j'ai pu expérimenter ça précisément. Et avant ça, je voudrais dire que, tiens, il y a dans Romains, chapitre 10, verset 17, c'est écrit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient la parole de Dieu. » Alors,
Tu sais, si toi, par exemple, que tu es en train de m'écouter, ou toi, Eric, ou moi, on n'est pas trop concentré, et on entend un peu la Bible. Imagine-toi, on est en train dans YouTube et on a un programme là et on écoute un peu. Peut-être il y a quelqu'un qui se connecte maintenant même et il nous écoute 2 minutes et il écoute ce verset un petit peu plus. Mais tiens, tu sais, la parole de Dieu est si puissante qu'elle peut venir à cette personne et elle peut toucher son cœur d'une façon spéciale. Mais quand on est capable de commencer à créer un espace dans notre jour à jour, dans notre quotidien, pour avoir cette rencontre avec le Seigneur, là, il y a quelque chose de très spécial que ça se produit. En effet, tu peux voir que les personnes qui étaient vraiment des héros de la foi, comme par exemple Moïse. Attends, Ouais. des héros de la foi ou des zéros de la foi? J'espère que ce soit des héros, héros de la foi. C'est pas facile le français. Des héros de la foi, ça c'est bien. Les personnes. Non, mais c'était des héros à droite, tu sais, ce qui multipliait. Oui, c'est ça. Des héros de la foi, donc. Merci. Tu sais, il y a parfois l'espagnol qui me trahit là. Mais... c'est ça, c'est ça. Bon, T'en fais pas, c'est très bien, Christian. Merci, merci. Bon, mais il y a les héros de la foi, vraiment comme Moïse ou comme le roi David. Par exemple, le roi David, il parlait dans ce psaume sur la maison de Dieu et comment il passait le temps dans la maison de Dieu, que pour lui, probablement, c'était le tabernacle parce que le temple n'était pas même pas construit encore. Mais tu peux voir que les personnes de l'Ancien Testament, ceux qui avaient une relation plus forte avec Dieu, comme Daniel par exemple, ils passaient chaque jour 3 fois pendant la journée avec le Seigneur en priant, en cherchant son visage. Puis après, on a l'exemple que c'est le plus grand, que c'est Jésus, comment que toujours, il faisait du temps pour être avec le Père et pour écouter. Alors, c'est très important. Et en effet, moi, je l'ai expérimenté dans ma vie, comme je te disais l'autre jour, que je vous racontais à tous un peu mon témoignage dans la première réunion en ligne qu'on a eue. Moi, j'ai connu le Seigneur quand j'avais 15 ans et ça a été vraiment une rencontre elle a été très belle. Moi, j'ai expérimenté dans quelques jours des choses vraiment spéciales, super. Et ça a été comme, je me trouvais en feu, en fire. Et vraiment, j'ai pu expérimenter ça que le Seigneur a fait dans ma vie. Dios, fuego. Fuego. Mais après, c'est comme tout et comme tous. On a un parcours et on a des hauts et des bas et il y a des moments que c'est meilleur, il y a d'autres moments qu'on est plus bas et on se sent pire. Et dans ce processus, moi, je me souviens que au début, je voulais vraiment chercher le Seigneur avec tout mon cœur. Et alors, il y avait des moments que vraiment je m'accusais parce que je voyais que je n'étais pas parfait. Ce n'est pas comme maintenant que je suis parfait. Je rigole. Mais avant, vraiment, j'avais cette culpabilité dans moi pour ne pas être parfait, pour chaque erreur que je commettais. Et alors, je passais des heures en train de prier sur mes genoux. Mes genoux étaient déjà durs, tu sais. La peau, elle était pas mal, un peu déjà sec. Et j'avais ce désir vraiment d'être plus près de Dieu et je faisais comme ça. Et vraiment, il y a un moment que j'ai collapsé dans le sens de que je le faisais tellement et c'était avec tellement de passion, mais aussi d'une façon si dans mes forces, si tu veux dire, que c'était une chose que je pouvais pas continuer comme ça. Et alors, il y a un jour que j'ai arrêté de faire ça parce que je pouvais plus vraiment. C'était un fardeau si lourd que je pouvais pas vraiment l'emmener avec moi. Et ça a été, tu sais, pendant 2 années, j'ai passé un temps où j'avais une relation avec Dieu, mais j'étais pas capable de prier trop à fond, on va dire comme ça, parce que immédiatement il y avait cette pression et toutes ces choses qui retombaient sur moi. Puis après, petit à petit, j'ai commencé à comprendre que le Seigneur n'était pas si intéressé à mes sacrifices et à mes moments de prière intense, tu sais, et à tout ça, mais qu'il était plus intéressé à avoir une relation avec moi, une relation réelle. Et vraiment de cœur à cœur. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à voir vraiment l'importance d'être en connexion avec lui. L'importance d'écouter sa voix dans toutes les choses que je fais, dans chaque aspect, pas simplement dans les 5 minutes que je pouvais être peut-être dans ce temps-là de ma vie en priant le matin ou dans des moments très particuliers, mais le fait d'être attentif, sensible à sa voix. Et chaque fois, j'ai découvert plus et plus que vraiment,
il ne nous force pas. Ce n'est pas quelqu'un qui est derrière et qui veut qu'on fasse et qui veut et qui nous punit et qui veut qu'on... Mais ce qu'il cherche, c'est notre amitié et il nous encourage. Et dans ce sens-là, il faut que je te dise, à toi aussi, Harry, que une chose que ça m'a toujours parlé de toi dans notre relation, c'est que tu as jamais été quelqu'un, tu sais, qui m'a dit, il faut que tu fasses, Christian, ça et que tu fasses, même si pour moi, tu es un référent et tu pourrais le dire, tu sais, comme pratiquement un père spirituel, mais tu l'as jamais fait, tu es toujours encourageant et tu encourages. Et alors, je voulais simplement dire ça parce que ça me touche, parce que c'est ce que je vois dans Dieu. Toujours, il nous encourage. Et si on prend une mauvaise décision, ben alors, avec de la patience, il nous corrige encore pour qu'on revienne. Mais vraiment, c'est si beau, avoir une relation réelle, pas avec de la condamnation, pas avec des fardeaux, mais simplement une relation réelle que c'est une connexion divine au plus haut niveau. Si tu peux dire comme ça. Tu as raison, Christian. Et justement, si la Bible dit si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui regarde maintenant et qui justement se sent coupable, se sent condamné. Alors, on n'aura pas tous le même réflexe que toi d'être sur nos genoux et de les rendre cagneux, enfin durs comme les genoux d'un chameau. Peut-être d'autres, leur réflexe, ça va plutôt être justement de ne pas prier, de fuir la présence de Dieu et de vivre avec une sorte de culpabilité. Alors, est-ce que tu peux juste dire un mot pour ceux qui ont justement cette culpabilité et qui n'osent pas s'approcher de Dieu parce que leur cœur les condamne? Ouais, en effet, là-dessus, j'ai aussi un témoignage. Au début, quand j'ai connu le Seigneur, 3 mois après, j'ai commencé vraiment à me ressentir coupable. Coupable par toutes les choses que je voyais qui n'étaient pas parfaites en moi et des imperfections. Et alors, pendant une année, j'ai vraiment eu cette culpabilité de que je pensais que Dieu n'était pas près de moi, d'une certaine façon, j'étais pas suffisant, toutes ces choses-là. Et un jour, en train de regarder des dessins animés chrétiens dans une émission chrétienne qui avait ici en Espagne, j'ai vu une chose qui m'a interpellé. Et c'est qu'il y avait un de ces mannequins qui parlait. Il avait fait une blague à la protagoniste. Et alors, la protagoniste, elle était fâchée. Et le mannequin, il a commencé à dire, oh, OK, pardon, c'est une blague. OK. Alors, la fille dit, OK, c'est bien. Mais le mannequin, il continuait. Mais pardon, je voulais pas le faire, mais pardon. Alors, c'était rigolo finalement parce qu'il continuait. Et alors, l'autre, il a fallu qu'il prenne la bouche du mannequin et lui dit, arrête, je t'ai pardonné déjà. Et c'est marrant parce que tu vois, avec des dessins animés comme ça, vraiment, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que le Seigneur m'avait déjà pardonné. Et toujours, j'étais en train de revenir à mes péchés, à mes trucs. Et avec ce truc si casuel, vraiment, j'ai pu comprendre ce que dit dans 1er de Jean, qui dit que si on confesse notre péché, vraiment, le Seigneur nous a pardonné et il est en train de travailler pour notre sanctification. Alors, juste un petit point, Christian. Vraiment, c'est important, je pense, ce que tu partages. Et le fait qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc, si tu sens cette condamnation, c'est aussi que le diable, en fait, est en train de t'accuser. C'est lui l'accusateur des frères. Et si le diable est en train de t'accuser, alors refuse ces accusations. Tu es pardonné. Oui, tu as fait des erreurs. Oui, j'ai fait des erreurs. Est-ce que depuis que je connais le Christ, j'ai commis des péchés? Malheureusement, oui, c'est vrai. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ le juste, et il intercède, il plaide en notre faveur. Il prie pour nous à la droite de Dieu. Et donc, il dit, je l'ai pardonné, je l'ai sauvé, c'est mon enfant, je l'aime. Est-ce qu'il est parfait? Et franchement, Christian, les apôtres, quand on les regarde, 3 ans avec Jésus, ils ont suivi Jésus, ils ont vu les miracles. Ils l'abandonnent tous. Il y en a un qui le vend, l'autre qui le renie 3 fois. Enfin, il y en a un qui part tout nu quand même au milieu de la nuit. Enfin, il y en a un qui coupe l'oreille à l'autre. Enfin, à un soldat. Bref, franchement, le Seigneur le sait, il connaît notre nature. Mais la condamnation, l'autocondamnation,
n'est pas une solution pour voir des miracles. C'est juste une solution du diable pour nous priver de la présence du Seigneur, nous éloigner du Seigneur. Et une fois que tu as demandé pardon, alors avance, voilà. Arrête, ne fais pas comme dans le dessin animé à continuer. Pardon. Oui, avance. Alors moi aussi, je te laisse avancer, Christian. Mais c'est absolument comme ça. Et en effet, c'est ce que le verset que je disais au début. Quand il y a une parole de Dieu dans ce cas-là, ce verset de la Bible, que tu décides de le croire, et tu crois que vraiment cet écrit-là, c'est vrai et que le Seigneur t'a pardonné, quand moi j'ai fait ça, automatiquement, cette année de condamnation, d'être à moitié spirituellement, d'être mal, de me ressentir mal, est disparu dans le sens que j'ai commencé à avoir de la joie encore et je savais que le Seigneur m'avait pardonné. Il a fallu une année pour que je comprenne finalement, mais je l'ai compris. Quand je l'ai compris, j'ai vu cette manifestation en moi. Alors, parfois, il y a des paroles sur la Bible, il y a des promesses qu'on ne croit pas vraiment. On les sait, on les connaît, mais on ne les a pas assimilées vraiment dans notre cœur. Et quand on les assimile, c'est comme on disait aussi dans le premier jour, quand tu donnes ce pas de foi, quand tu commences à marcher déjà dans cette promesse, tu vois des choses qui arrivent. Et ici, quand tu donnes un premier pas de foi, et tu commences à croire ce qui est écrit dans la Bible et à le déclarer avec ta bouche, alors, il y a ces stratégies de l'ennemi qui se cassent. Il y a des mensonges parce que le père, c'est le diable. L'ennemi, c'est le père de mensonges. Et toujours, il essaie avec des mensonges, comme tu disais très bien, de nous éloigner de ce que Dieu il a préparé pour nous. Et alors, moi, dans ce sens-là, j'avais eu cette période, j'avais compris finalement que j'étais pardonné et j'allais mieux spirituellement, mais quand même, tu sais, avec des hauts, des bas, tout ça. Alors, j'ai continué comme ça et je me souviens qu'un jour, peut-être 2-3 années plus tard, une chose comme ça, je me souviens qu'il y a quelques amis de l'église qui s'allaient aller dans une espèce d'événement chrétien qui avait lieu à Barcelone avec des chrétiens de là-bas, des jeunes chrétiens. Et moi, j'avais été invité pour aller. Alors, je voulais y aller, mais pour moi, en même temps, c'était un peu, j'étais pas sûr, j'avais un peu de peur. En plus, je savais que probablement ma famille n'allait pas être trop contente parce que j'avais jamais été si loin par moi-même. J'étais encore adolescent, tu vois. Alors, je me souviens que j'avais déjà pratiquement décidé de ne pas y aller parce que c'était la chose la plus facile à faire. Et cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Et j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu comme si j'étais déjà à Barcelone après l'événement et en train de dire aux personnes, waouh, grâce à Dieu que finalement j'ai pu venir ici parce que ça a été une merveille et le Seigneur m'a touché tellement. Alors, je me suis réveillé à 5 heures du matin et j'étais 3 heures en train de lutter en moi, en train de dire, mais alors qu'est-ce que je fais parce que je veux aller, mais je veux pas aller. Et finalement, bref, après 3 heures, j'ai dit au Seigneur, OK, Seigneur, donne-moi de la force et je vais parler avec mon Père, je vais faire tout ça et je vais y aller. Alors, c'était un autre pas de foi. Et en effet, tu te souviens, comme je racontais dans le dernier programme, tous les pas de foi que j'ai fait avec Belinda et tout ça, j'aurais pu jamais les faire si j'avais pas fait tout d'abord des petits pas de foi comme celui-ci que je suis en train de vous raconter maintenant même. C'est un truc que ce n'est pas grave, ce n'est pas rien de l'autre monde, mais pour moi, à ce moment-là, c'était un pas important à faire et il fallait que je décide qu'est-ce que je vais faire. Je vais donner ce pas ou pas? Finalement, j'ai bien choisi et en effet, j'ai été à Barcelone et ça m'a touché vraiment, ça m'a impacté et spirituellement au point de que là, j'ai eu un eau spirituel, j'ai commencé à grandir plus, à être plus constant dans beaucoup de choses, à lire un peu plus la Bible, à essayer de prier plus comme je faisais avant, mais pas tellement. Alors, tu vois, là, par exemple, bien comment le Seigneur actue, même si on n'est pas trop bien spirituel, le Seigneur il est en train déjà de faire des choses dans nous. Et même si tu vois que toi, par tes forces, tu n'arrives pas, le Seigneur, il est en train de préparer des choses comme par exemple, probablement à travers ce programme. Toi que tu es en train de nous voir, peut-être il y a quelque temps que tu es en train de vivre cette condamnation qu'Eric parlait ou tu te trouves pas bien spirituellement, tu sais pas quoi faire. Et maintenant, tu arrives à ce programme, mais continue à écouter parce que je suis sûr que le Seigneur va continuer à te parler avec des petits trucs comme ça. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, cependant, Eric. C'est sûrement le moment de faire un pas de foi aussi, un petit pas de foi. Moi, j'aime bien cela. Souvent, on veut devenir des héros de la foi.
Et on veut faire des pas de géant, mais on ne veut pas faire le petit pas. Et peut-être que c'est le moment de faire un petit pas et de dire, d'accord Seigneur, j'abandonne la condamnation, j'abandonne la tristesse, j'abandonne l'amertume. Ok, j'avance Seigneur, j'avance. Et tu me donnes l'occasion dans ces moments d'avancer. Amen. Donc voilà. Et sûrement le Seigneur te donnera aussi l'occasion dans les prochaines heures, les prochains jours, de faire ces petits pas de foi et de choisir. Et le Seigneur sait nous parler. Alors si on pouvait revenir, Christian, aussi à ce lieu, cet endroit où on rencontre Dieu. Donc petit à petit, tu as compris que il fallait vraiment pouvoir t'approcher du Seigneur, il fallait laisser la condamnation, il fallait laisser aussi la religiosité qui t'imposait, comme si c'était imposé de prier, et puis tu as découvert finalement cet endroit où se passent les miracles, qui est le lieu secret. Tu peux nous en parler plus? En effet, oui. Et ce que je voulais dire, c'est que, imagine-toi, depuis que j'ai connu le Seigneur, toutes les choses que je vous ai parlé, c'était comme cela. Tu vois, c'était comme ça, un peu en haut, un peu en bas. Mais il y a eu un moment, après tout ça que je vous ai raconté, où vraiment ma vie a commencé à aller comme ça, spirituellement. Et c'est quand j'ai compris l'importance de commencer à passer du temps avec le Seigneur chaque jour. De vrai. Pas simplement prier un petit peu, mais simplement de passer un temps qui soit exclusivement dédié pour lui. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est surtout le matin. La première chose que je fais et que j'ai commencé à faire il y a déjà, je sais pas, 6 ou 7 ans, c'est passer du temps avec Dieu. Et quand je commence à faire ça, en effet, je me souviens que la première chose que j'avais fait, c'était très facile. C'était simplement lire un chapitre de la Bible, puis prier un peu. C'était quelque chose de très facile. Mais j'ai commencé à faire ça chaque jour. Et ça, comme on disait au début, même si je faisais pas une grande étude biblique, même si simplement c'était le fait de lire ce chapitre et de commencer à prier et d'ouvrir plus mon cœur pendant quelques minutes chaque jour devant le Seigneur. Ça a commencé à créer quelque chose de différent parce que, tu sais, ce qui se passe, c'est que si tu n'as pas ce moment, si tu n'as pas ce lieu secret, comme tu disais, Eric, si tu n'as pas cette dynamique quotidienne, alors tu vas il n'y a pas une stabilité. Oui, parce que c'est les émotions qui vont diriger ta vie spirituelle, finalement. Oui, c'est ça, même si finalement… Si le moral est bon, merci Seigneur, si le moral est mauvais, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Oui, c'est ça. Même si tu as l'opportunité d'aller dans des événements comme celui que j'avais eu, que c'était vraiment quelque chose du Seigneur et c'était une partie de ma croissance aussi. Mais finalement, c'est ce temps chaque jour avec lui, celui qui commence vraiment à faire une différence. Et moi, je me souviens qu'il y avait un moment que j'ai dit, tiens, je vais commencer à lire plus la Bible. Alors, j'ai retrouvé un plan dans YouVersion, que c'était un plan pour, il s'appelle le plan du professeur, du docteur Horner, et c'est 10 chapitres par jour. Mais en plus, pour moi, c'était un peu ennuyeux lire la Bible d'une façon linéaire pour moi. Alors, avec ce plan, c'était 10 chapitres de 10 livres différents de la Bible, et tout, c'est-à-dire distribués, si tu veux dire comme ça. Alors, chaque jour, tu lis ces 10 chapitres, puis après, le lendemain, tu continues les 10 histoires, puis tu continues les 10 histoire chaque jour. Alors, pour moi, dans ce temps-là, et je ne suis pas en train de dire que tous, il faut qu'on fasse ça, parce qu'en plus, moi aussi, après, j'ai changé, c'était 5 au lieu de 10, parce que c'était trop de temps, tu vois. Mais j'ai commencé à le lire rapidement, j'ai commencé à faire ça, et ça m'a… Le fait de lire la Bible, même si c'était rapidement, ça m'a vraiment aidé aussi à me booster, à commencer à avoir plus de connaissances, même si je connaissais déjà la plupart de ces passages, parce que pendant les années, je les avais déjà lus, beaucoup de parmi eux, mais le fait d'être en contact avec la Bible, ça m'avait vraiment aidé à être plus connecté avec le Seigneur dans le jour au jour. Et alors, c'est là quand j'ai commencé vraiment à grandir mon temps avec le Seigneur chaque jour. Et alors, dans ce sens-là, je pense que une chose qui est très importante, et en effet pour tout dans la vie, pas simplement pour ce aspect spirituel, mais dans tous les aspects de notre vie, une des choses les meilleures qu'on peut faire pour apprendre et pour grandir, c'est créer des habits, des habitudes.
des habitudes. Quelque chose que tu le fais déjà pratiquement automatiquement. Comme par exemple, quand tu te brosses les dents, ce n'est pas une chose que tu désires de faire. Peut-être ce n'est pas une chose que tu rêves chaque jour de faire. Simplement, c'est une chose que tu fais parce que tu t'es habitué à ça. Et si tu le fais pas, ça te manque et tu te sens incommode. Alors, moi, j'ai commencé à créer cette habitude d'être avec le Seigneur pendant le matin. J'ai commencé à l'agrandir et maintenant, mes moments avec le Seigneur, ils sont très variés dans le sens que j'ai commencé d'une façon pas mal structurée et maintenant même dans ce point-là où je me trouve maintenant dans ma vie, ce que je fais, c'est que vraiment, j'essaie de me laisser guider par le Saint-Esprit chaque jour. Alors, je me lève très tôt le matin parce que notre bébé, elle se réveille normalement vers 6h, 6h30, une chose comme ça. Alors moi, toujours, je me lève plus ou moins à 4h30 ou 5h pour avoir 1h30, une chose comme ça avec le Seigneur. Et ce n'est pas une chose que si j'essayais de faire ça dans mes forces, tu vois, de dire, OK, je vais lire 3 chapitres, je vais prier tellement, je vais faire, tu sais, ça serait un burn-out. Je pourrais pas continuer. Mais ça ne vient pas de là. Ce n'est pas ça ma motivation, mais le fait d'être simplement avec Dieu, le fait d'avoir cette relation, d'être avec lui. Et alors, je commence à lire 1 ou 2 chapitres de la Bible, peut-être. Alors, si je ressens, je commence à prier d'une façon plus spécifique, je commence à ouvrir plus mon cœur, je prie pour quelques personnes, je commence à écrire dans mon journal et je vais vous parler aussi sur l'importance d'avoir un journal de prière. Et alors, tu vois, en combinant tous les éléments, je suis capable d'avoir peut-être 1h30 avec le Seigneur et j'ai pu voir comment ça a été totalement décisif dans tout dans ma vie. Je peux penser que peut-être il y a 200 peut-être ou 300 que j'ai ce temps régulier de vraiment 1h30 ou une chose comme ça avec le Seigneur, mais ça m'a changé totalement. Parce que ça m'a permis vraiment d'être plus sensible à sa voix, d'être plus, de discerner mieux les différentes choses, d'avoir plus de paix, de faire des pas de foi, d'écouter sa voix d'une façon beaucoup plus claire. Alors, vraiment, en même temps, j'imagine aussi que le Seigneur te révèle des choses, t'inspire. Et comme tu écris un miracle chaque jour en espagnol, je pense que c'est aussi vraiment très, très bien que tu aies ce temps-là pour être connecté avec le Père et puis pour recevoir de lui, par le Saint-Esprit, des inspirations. J'imagine que ce que tu écris, ça sort aussi de ces moments-là. Absolument. Absolument. En effet, je te dis, toute ma vie, toutes mes expériences que j'ai dans le jour au jour, finalement, elles viennent de ce temps que j'ai le matin avec le Seigneur parce que c'est le moteur pour moi. Ça s'est converti dans un moteur et je pourrais pas y aller, je pourrais pas continuer si j'avais pas ce temps parce que ce n'est pas un sacrifice que je fais pour Dieu, c'est simplement la communion, la relation avec Dieu. C'est comme Jésus, quand il allait dans les bois et tout ça, ce n'était pas pour faire un sacrifice religieux ou pour essayer de plaire à Dieu. C'était parce qu'il avait besoin d'être en communion avec lui. Ouais, et puis il le disait lui-même, moi je fais que ce que je vois le Père faire. Donc il y avait vraiment Jésus tourné vers le Père, qui regarde au Père, qui écoute le Père, et puis ensuite qui va pouvoir agir à partir de cette relation, depuis cette relation. Pour ceux qui regardent, qui écoutent maintenant et à qui tu viens de donner bien envie là, de passer du temps avec le Seigneur, ils se disent, oh là là, 4h30, c'est l'heure à laquelle je me couche, ça va pas être possible. Donc, non, plus sérieusement, comment est-ce qu'ils peuvent commencer, en fait? Comment ils peuvent goûter? Parce qu'en fait, la Bible dit, venez et goûtez combien le Seigneur est bon. En fait, c'est quelque chose, c'est un peu comme un plat, tu en as entendu parler, tu as entendu parler de la paella, la vraie paella espagnole, avec le vrai bon riz, le safran et tout ça, mais tu n'as jamais vraiment goûté la vraie paella. Donc, mais le Seigneur, c'est un peu comme ça, on va goûter en fait. Alors comment ils font? Comment fait celle qui regarde maintenant pour commencer, puisque le lieu du miracle, c'est le lieu secret. Oui, c'est ça. Alors, c'est ce que tu avais dit avant aussi, c'est des premiers pas, des petits premiers pas. Et c'est ce que j'ai expérimenté moi aussi dans ma vie, dans ce domaine. Un premier pas, c'est simplement dédier un moment pour lire peut-être un chapitre de la Bible d'une façon un peu plus automatique, si tu veux dire comme ça. C'est quelque chose que tu vas faire
parce que c'est une discipline, mais tu vas commencer à le faire, c'est quelque chose, un chapitre par jour, et tu vas le faire en plus dans ce moment du jour que tu sais que tu peux le faire. C'est-à-dire ici, je pense qu'il y a une chose que c'est très important, et c'est de créer un espace. En effet, quand on dit le lieu secret, c'est parce que c'est un endroit où c'est un moment aussi. C'est ça, c'est pas que physique en fait. Ce que tu nous dis, c'est aussi un moment temporel finalement. C'est un temps. C'est ça. C'est ça. C'est la combine d'un endroit physique et temporel aussi où on sait qu'on a un moment et on va profiter pour être ce moment avec Dieu. Alors, par exemple, moi, ça marche pour moi, et aussi parce que c'est le début de la journée. Pour moi, ça marche me lever un petit peu plus tôt. Maintenant, c'est 1h30 plus tôt, mais avant, c'était moins. C'était peut-être 10 ou 15 ou 20 minutes. Alors, je me lève un petit peu plus tôt. Et dans le salon de ma maison, qui a personne, je vais là-bas et je commence à avoir ce temps avec le Seigneur. Comment qu'on peut créer ce temps avec le Seigneur? Probablement, si tu vas là-bas et tu essayes d'aller beaucoup dans l'esprit, au début, ça va être difficile. Alors, c'est bien que tu commences avec quelque chose un peu structuré. Par exemple, tu te proposes chaque jour, quand tu iras là-bas dans le salon de ta maison, 30 minutes avant que personne se lève, tu vas et tu commences, par exemple, en lisant un chapitre de la Bible, que c'est la continuation de ce que tu es en train de lire les autres jours, pour que ça ne soit pas difficile. Alors, tu commences, par exemple, dans l'évangile de Jean, tu lis un chapitre de Jean, puis après, le lendemain, tu lis un autre et un autre, et comme ça. Alors, quand tu lis ce chapitre après, par exemple, tu commences à écrire. Tu as un petit journal, et je vais expliquer un petit peu plus là, mais tu commences à écrire comment tu te ressens. Quelles choses ils sont arrivées hier. Tu commences à écrire « Merci Seigneur, parce que hier, je me souviens qu'il y a cette chose qui est arrivée, elle était vraiment bien, et parce que j'ai eu cette bonne nouvelle. » Tu commences à créer, par exemple, pendant 10 minutes, tu commences à écrire. Toutes les choses que tu commences à ressentir, les choses que tu as de la gratitude envers le Seigneur, tu te rappelles des choses. Tu commences même à expliquer dans ce que tu écris, des problèmes que tu as. Seigneur, je ne sais pas comment faire avec ça. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Et alors, par exemple… Pourquoi c'est important de l'écrire, Christian? C'est important parce que quand tu écris les choses, ça t'aide à t'exprimer d'une façon plus profonde. C'est-à-dire, quand tu parles, c'est bien, ça peut venir vraiment de plus profond de ton cœur. Mais quand tu l'écris, tu fais un exercice extra pour vraiment exprimer toutes les choses que tu as dans ton cœur et pour vraiment pouvoir voir quelles sont les racines qui sont en train de provoquer dans toi peut-être de la peur ou de l'insécurité. Tu sais, alors pour moi, par exemple, une suggérance, ça pourrait être qu'une personne qui a 30 minutes le matin pour dire quelque chose, qu'elle emploie 10 minutes pour dire quelque chose en lisant un chapitre de la Bible, puis 10 minutes en train d'avoir un temps pour écrire dans un journal, puis par exemple 10 minutes encore avec de la musique pour prier. Et pour prier pas dans une façon structurée, parce que parfois, je me souviens, quand j'ai commencé, quand j'ai eu ma rencontre avec le Seigneur, je tendais à avoir une prière déjà structurée dans ma tête. Alors, vraiment, ça ne marche pas, on va dire, parce que c'est une relation avec le Seigneur. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on ait une communication, une conversation avec lui. Alors, c'est plutôt le fait de parler avec lui et surtout de l'exprimer. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Tu as déjà écrit un peu, alors tu peux déjà commencer à lui dire davantage, Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour cette situation? Qu'est-ce que je pourrais faire, Seigneur? Qu'est-ce que c'est dans ton cœur? Pardonne-moi parce que je ressens de la peur, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelle solution il y a pour ça, Seigneur? Merci pour cette chose que tu as fait. Seigneur, je te prie pour cette personne en particulier. Parce que tu sais, il y a une chose aussi qui est très intéressante, et je pense que je finis un peu avec ça, mais quand tu es dans ce flow, si tu veux dire, quand tu fais cette chose qui n'est pas trop structurée, tu as une structure pour t'organiser, mais ce n'est pas un truc que c'est totalement fermé, défini, mais c'est plutôt, tu sais, dynamique. Dans ce dynamisme, tu peux aussi être attentif à ce que Dieu met dans ton cœur. Alors, par exemple, tu commences à prier et tu te souviens, par exemple, de quelqu'un.
Alors, quand tu te souviens de quelqu'un, tu profites de cette occasion pour prier pour cette personne, pour n'importe quelle chose qu'elle puisse être en train de passer ou simplement pour l'avenir, ou tu commences à te souvenir d'une situation que tu as eue dans le passé, que tu as eu un moment très bon, par exemple, et tu remercies le Seigneur encore pour ça. Tu commences à prier pour ton futur, tu déclares ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu vois? Alors, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut combiner pour avoir un moment qui soit vraiment super, un moment que tu veux vraiment que ça se répète le prochain jour. Tu veux déjà être au matin suivant pour avoir ce temps avec le Seigneur. Ouais, super. Et justement, pour les personnes qui posent des questions et qui se disent, mais comment j'écris dans le journal? T'écris à Dieu, t'écris à qui en fait? En effet, moi, ce que je fais, c'est que j'écris d'une façon personnelle, moi, et je commence à réflexionner sur les choses et parfois je m'adresse à Dieu. En effet, je peux penser que la plupart du temps, c'est envers Dieu. En effet, oui, parce que je lui raconte mes problèmes et tout. Puis après, c'est simplement, je réfléchis et je dis, c'était vraiment bien hier d'avoir ce temps. Ou, tu vois, alors tu peux combiner, mais je pense que c'est surtout envers Dieu. Ou en tout cas, dans mon expérience, c'est envers Dieu. Un peu comme si tu écrivais une lettre au Père finalement. Une Oui, c'est lettre. ça. Oui, c'est ça. Mais ce qui est Voilà, très beau aussi, c'est que quand tu fais ça, tu peux voir les lettres que tu as écrites les jours précédents. c'est sûr. Et ça t'aide aussi pour voir ta progression spirituelle, mais aussi pour voir des choses que le Seigneur il a fait dans ces L'exaucement des jours. miracles. Ben oui, Ouais. oui, Et c'est tous ça. les miracles, en effet. Oui, Ouais. c'est ça, parce que des fois, en fait, on se rend pas compte, mais on avait demandé, et puis on a, et on s'en rend même pas compte. Alors que si on l'a écrit, et oui, quand on revient en arrière, on va découvrir effectivement que ben, le Seigneur a répondu, et c'est bien. Merci finalement pour ce conseil. Tout le monde peut commencer. Et Ouais. commencer à vivre une vie de miracle sans commencer à être en relation avec le Dieu des miracles, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué, même beaucoup plus compliqué. Mais C'est quand tu es en vrai. relation avec le Dieu tout-puissant, le Père éternel qui a tout créé et que tout d'un coup, ben, tu viens dans sa présence et il vient aussi dans ta présence puisqu'il dit « Mon Père qui se tient là dans le lieu secret vous le rendra. » quoi. Donc, c'est pas juste toi qui viens, c'est aussi lui qui vient. Wow. Et, euh, et là, il y a cette connexion divine, oui, absolument. Et là, les miracles peuvent arriver. Donc, merci. Ça, c'est franchement une clé très, très simple, très pratique que tu nous donnes. Et je pense que à partir de demain, après la bonne nuit de repos, ben, pour beaucoup de gens qui regardent cette Mm. réunion en ligne, ben, ça va produire un changement. Amen. Et des miracles vont se produire et j'ai déjà tellement hâte de savoir ce que Dieu va faire à la suite de ça. Merci, merci Christian pour ces clés. Et puis, c'est pas des clés religieuses, c'est pas faites ce que je vous dis, mais faites pas ce que je fais. c'est, euh, voilà. Absolument. Et c'est ce que j'aime chez toi, Christian, c'est voilà, moi je vis ça, j'ai appris ça du Seigneur et ce que j'ai reçu, bah, je vous le partage finalement, je vous le donne parce que je le vis, quoi. Et Ouais. ça, c'est vraiment, c'est super et c'est pour ça que j'apprécie tellement ton cœur Merci. parce que c'est pas juste du jus de cerveau, quoi. C'est, comment on dit en mauvais français, c'est vraiment du cœur, voilà, c'est de Hmm. l'abondance du cœur. Donc merci. Merci pour qui tu es. Est-ce que, avant qu'on termine ces moments, tu avais autre chose encore sur le cœur, justement, à nous partager? Ouais, en effet, je pense que c'est très, très, très très important aussi qu'on sache qu'on a une rentrée, toujours on peut rentrer dans cette présence de Dieu. Et en effet, c'est-à-dire, dans mon expérience, je peux voir comment ce temps avec Dieu, que c'est une relation réelle, ce n'est pas, c'est le plus loin que tu puisses t'imaginer de la religiosité ou de ces structures ou des sacrifices, tu sais, ce que je faisais au début de ma relation avec Dieu quand j'avais eu cette rencontre avec lui, ce que je faisais au début, que c'était ce sacrifice et tout ça. Bon, mais alors là, c'est totalement opposé à ça et c'est tellement mieux parce que c'est une relation réelle qu'en plus, elle commence dans ce lieu secret, mais après, elle se répand pendant toute la journée. Pendant toute la journée, le fait d'avoir ce temps qui me centre, en effet, je peux remarquer parfaitement bien des jours que je me lève, je suis peut-être un peu plus préoccupé, je suis fatigué, j'ai des choses, je commence peut-être me plaindre d'une certaine façon envers des choses, c'est-à-dire, je commence à avoir comme des pensées de plainte et tout ça.
je commence vraiment à me centrer. Je commence vraiment à lire un peu la Bible et surtout à ouvrir mon cœur envers le Seigneur, à tout lui raconter, à me focaliser sur lui, à déclarer ses promesses dans ma vie. Je commence à faire tout ça. Et après, quand je finis, je suis vraiment on fire encore. Et ça me permet de continuer, d'aller de l'avant. Et pendant la journée, ça me permet aussi d'être plus connecté quand j'écris les miracles. Aussi, quand il y a un problème qui se passe, au lieu de réagir d'une façon plus humaine ou plus comme j'aimerais dans une certaine façon dans ma chair. Au lieu de ça, je peux être plus patient, je peux mieux voir toutes les situations avec le cœur de Dieu et mieux réagir, être plus préparé. Alors, c'est pour ça que c'est si important parce que notre cœur, c'est-à-dire il faut qu'on protège nos cœurs. Et grâce à ces rencontres qu'on a chaque jour, que c'est vraiment plus que simplement faire une activité, c'est avoir une rencontre avec le Seigneur chaque jour. Avec cette rencontre, on peut être vraiment, notre cœur est protégé plus ou moins pour le restant de la journée. Il faut qu'on soit attentif encore, mais c'est vraiment un boost. C'est comme un moteur. Pour moi, c'est vraiment un moteur, le fait d'avoir ce temps avec le Seigneur. Et je me souviens, il y a pas mal d'années, et je voulais aussi partager ça très rapidement, que tu sais, il y a quelques années, j'avais été invité à prêcher dans l'église où je me trouvais à ce moment de ma vie, et j'étais en train de préparer un prêcher, une prédication. Et je voulais parler sur le lieu secret, précisément comme il y a ce passage de Hébreu qui parle sur comment on a de l'accès à ce lieu secret. Et je me souviens que j'avais passé, même si j'étais à ce point-là déjà mieux spirituellement, mais quand même, il y avait parfois des moments que je me sentais encore un peu bas. Tu sais, et je me souviens qu'à ce moment-là, quand il fallait que je prépare cette prédication, il y avait déjà comme une semaine et quelques que j'étais en train de passer une session un peu drôle dans ma vie. C'est comme si je puissais vraiment pas connecter totalement avec Dieu. C'était quelque chose un peu de drôle. Et je me souviens qu'en train d'analyser le passage que j'étais en train de préparer pour la prédication, le Seigneur d'une certaine façon, il m'a prêché à moi. Parce que j'ai pu remarquer que vraiment le texte disait qu'on a total accès à cet endroit. Alors, tous mes conceptions que j'avais à ce moment de non, c'est que je peux pas vraiment parce que je me trouve mal, je suis pas bien, tout ça. Tu sais, il y a une semaine que je suis un peu drôle, tout ça. Quand j'ai dit, mais attends, maintenant même, je peux rentrer dans la présence de Dieu, maintenant même, maintenant. Et je me suis dit, Seigneur, je peux rentrer maintenant même dans ta présence. Et je te remercie pour tout ce que tu es en train de faire. Et immédiatement, plouf, toute cette semaine d'être drôle et comme ça, elle est disparue et j'ai recommencé à sentir cette présence de Dieu, à me sentir rafraîchi, merci, dans la présence de Dieu, instantanément. Et pour moi, c'était une leçon que je veux en effet partager maintenant avec vous tous, que vous nous regardez. Tu sais, parfois, on a des mensonges de l'ennemi dans nous qui nous disent, toi, tu peux pas faire ça. Ce n'est pas pour toi. Parce que toi, tu sais que tu es en train de pécher. Toi, toujours, tu tombes dans ce même péché et tu n'es pas digne. Et en plus, bon, oui, tu sais, Christian, Eric, ce sont des personnes très expérimentées, mais toi, tu peux pas. Et ça, c'est un mensonge de l'ennemi qu'il faut pas que tu croives. Parce que si tu le crois, alors oui, tu es down. Tu es bas. Tu n'arrives jamais. Mais aujourd'hui, la parole pour toi, c'est que mon ami, tu as accès à la présence de Dieu maintenant même. N'importe comment tu te trouves, qu'est-ce que tu as fait, maintenant même. Tu peux avoir cette rencontre, pas simplement rencontre dans le poids, si tu ne crois pas dans le Seigneur, tu peux l'avoir qu'aussi, si c'est la première fois que tu viens ici et que tu n'es pas chrétien encore, tu peux avoir une rencontre avec le Seigneur maintenant même aussi. Mais toi que tu es chrétien et que tu es en train de passer peut-être par une mauvaise saison dans ta vie et que tu n'arrives pas à te connecter avec Dieu maintenant même, tu as une invitation pour rentrer dans la présence de Dieu comme tu es maintenant même. Il ne faut pas que tu t'arranges, il ne faut pas que tu te bichonnes. Comme tu es maintenant même, tu peux rentrer dans cette présence de Dieu. C'est simplement par la foi de ouvrir ton cœur et dire, Seigneur,
je suis ici, je rentre dans ta présence. Je te remercie parce que tu es le roi des rois. Tu es celui qui a donné ta vie pour nous, Seigneur. Tu as donné ta vie pour moi, pour que je puisse être avec toi, pour que je puisse avoir cette relation avec toi. Et merci parce que tu ne me condamnes pas. Merci parce que tu m'as pardonné. Merci, Seigneur, parce que tu es avec moi tous les jours de ma vie jusqu'à la fin. Merci, Seigneur, parce que je suis aimé. Merci parce que tu dis dans la parole que je suis un trésor pour toi. Merci parce que tu as tout donné pour que je puisse être dans toute l'éternité avec toi. Merci pour toutes les promesses que tu as faites. Merci pour la destinée que tu as pour moi. Merci parce que je crois ta parole. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Tu peux voir, mon ami, que quand tu te lèves dans la foi, comme on parlait hier, quand tu te lèves dans la foi, tu commences à déclarer les paroles de Dieu, tu commences à rentrer dans sa présence, alors tu peux voir qu'il y a tous ces mensonges, tout ce nuage de dépression qui commence à s'éloigner de ta vie et qui a la lumière de la présence de Dieu qui te frappe et qui commence à te donner de la clarté, de la joie. Et mon ami, c'est ma prière pour toi, que tu puisses d'aujourd'hui, maintenant même, rentrer dans cette présence, maintenant même. En effet, je pense que ça serait bien, Eric, si on pouvait avoir simplement 1 minute ou 2 pour prier un peu pour les personnes qui sont en train de regarder, pour qu'elles puissent expérimenter cette présence maintenant même. Oublie tous tes péchés, oublie toutes les choses qui sont mal dans ta vie, oublie. Simplement, reçois cet amour de Dieu qui est disponible pour toi maintenant même parce qu'il veut avoir cette connexion avec toi. Ce n'est pas une question de religiosité, ce n'est pas une question de normes, c'est une question de cœur. Il veut connecter avec ton cœur, mon ami. Il veut connecter avec toi et il veut avoir cette relation avec toi chaque jour. C'est pour ça qu'il veut que tu passes ces 30 minutes, 15, 20, 2 heures, n'importe ce que tu pourras le matin, l'après-midi, n'importe quoi. Mais c'est pour ça qu'il veut avoir ce temps avec toi parce que c'est dans ce temps qu'il peut se relationner plus fortement avec toi, qu'il peut t'encourager, te préparer pour ta destinée et faire des miracles, te préparer pour tous les miracles qu'il veut manifester dans ta vie. Alors, ça paraît bien. On va prier maintenant même pour eux. Amen. Prions, amen, ouais. Prions ensemble. Merci Christian et merci Seigneur pour ta parole qui est vivante. Oui, nous avons un libre accès au trône, au sanctuaire de Dieu par le sang de Jésus. Nous avons libre accès et ces amis qui regardent, qui écoutent maintenant ont libre accès par le sang de Jésus, pas par leurs efforts, pas par leur mérite, pas par leur sainteté, mais par le sang de Jésus. Tu as ouvert un chemin, Seigneur, un chemin nouveau et vivant pour le sanctuaire, pour que nous puissions entrer dans la présence du Père. Et je prie maintenant que toute barrière tombe, que toute condamnation soit enlevée et qu'il y ait ce rafraîchissement par le Saint-Esprit, ce désir de vivre cette vie de relation avec le Père par le Fils et par la présence du Saint-Esprit, qu'il y ait ce désir renouvelé, ce rafraîchissement du Saint-Esprit, qui ne soit pas juste pour un moment, mais pour chaque jour, dans le nom de Jésus, afin que nous puissions chaque jour expérimenter ta présence vivante, tes miracles, Seigneur, ta puissance dans nos vies et par nos vies. Visite maintenant chaque personne qui regarde et rend cette parole que Christian a partagée vivante dans le cœur de chacun. Qu'un feu nouveau soit allumé en nous, Seigneur, en chacun de nous, pour toi, pour ta présence. Et que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, qu'on puisse créer cet espace pour le lieu secret, là où se passe, là où naissent les miracles. Au nom de Jésus Père. Amen. 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 Quelqu'un dira Amen. 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 Gloire à Dieu. Waouh. Le Seigneur est là. Merci Christian. C'est vraiment bon ces moments, ce temps de partage. Et merci de nous avoir partagé ton expérience, ton témoignage, ton cœur et la parole du Seigneur. Gloire à Dieu pour cela. Amen. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine réunion en ligne. Ça sera notre 4e et dernière réunion en ligne. Et là, on vous fera une annonce vraiment spéciale, une surprise. Voilà, une surprise. Donc, ne manquez pas la prochaine réunion en ligne. Je vous enverrai bien sûr comme à chaque fois, le lien par email
WhatsApp, etc. Enfin, avec nos différents canaux de communication que nous avons ensemble. Mais ne manquez pas à la prochaine parce que franchement, ça va être spécial. Euh, et, euh, et donc, je vous dis pas le sujet de la prochaine. Si, non, je vous le dis pas parce que si je vous le dis, vous allez vous dire. Je vous laisse la surprise. Voilà. Donc, ça va vraiment être bien. En attendant, peut-être que toi qui écoutes, qui regarde, tu pourrais faire quelque chose. C'est bien sûr laisser un commentaire sous la vidéo. Donc, si tu la regardes en direct, c'est dans le chat en direct. Sinon, après, c'est en dessous de la vidéo. Et aussi, bien sûr, la partager, inviter tes amis à voir si ça t'a fait du bien. Si tu as été béni par ces moments, peut-être tu peux penser à quelqu'un et tu cliques dans YouTube sur le bouton partager, et puis tu peux envoyer par email, par WhatsApp, etc., pour que d'autres personnes puissent être bénies. Et on imagine un peu le bien que ça va faire à plein de gens, finalement, d'entendre ce partage de Christian. Encore une fois, merci Christian d'avoir partagé ces moments avec nous depuis Madrid. Bonne fin de journée à toi et à chacun de ceux qui regardent. On va vraiment vous laisser maintenant avec je crois, ce feu, ce désir renouvelé pour la présence du Seigneur. C'est là où se passent les miracles. On a compris que c'est pas besoin d'aller à Madrid. Si tu es déjà à Madrid, c'est bien. Mais il faut aller juste rencontrer le Seigneur. Donc, merci beaucoup à toi et à chacun de vous d'avoir suivi cette troisième réunion en ligne sur cette vie de miracle, comment vivre une vie de miracle. Et je crois qu'on a fait beaucoup de progrès. On vous laisse avec la paix du Seigneur. Merci Christian. Si tu veux dire au revoir à chacun. Merci Eric. Et encore bravo pour pouvoir t'exprimer comme ça en français. C'est pas facile hein, quand c'est pas ta langue de et surtout que toi, tu es en plus un mélange avec l'américain. Ouais, j'ai un mélange dans moi, mais merci beaucoup et je suis super content et je pense que chaque fois ça va mieux. Je parle plus français et plus mieux. On te comprend bien, on comprend bien. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse chacun d'entre vous. À bientôt pour la dernière réunion en ligne avec Christian. Mich, au revoir. À bientôt, bye bye.